Bonjour à tous. Bon, dans la dernière vidéo, je ne sais pas si tu as fait gaffe, j'ai dit que le système EcoFlow, il y avait un problème dessus, j'avais expliqué. Si tu veux revoir la vidéo, je te la mettrai en lien en haut à droite ou dans le descriptif de la vidéo en dessous, que tu puisses aller voir et comprendre ce que je t'explique dans celle-ci. Donc, dans ma conception de mon installation solaire en autoconsommation, si tu veux, j'avais le problème de ces onduleurs, là, qui sont les EcoFlow PowerStream, à cause de la fonction qui permet de les monitorer et qui est dépendante d'une passerelle via connexion à des serveurs. Alors, je me suis penché sur l'histoire. Alors, tout ce que je te montre là dans cette vidéo, c'est moi qui l'ai acheté avec des sous qui sortent de ma poche. On est bien d'accord. Je me suis penché sur le système des micro-onduleurs parce que je veux quelque chose où je peux être autonome à 100%. C'est-à-dire que je veux pouvoir les monitorer, mais en local. Pas à distance, machin, je m'en fous. En local. Enfin, mon choix s'est porté sur la marque Allsmice. Pourquoi cette marque? Alors, c'est une marque chinoise aussi. Hein. Il faut bien entendre que c'est chinois. D'accord? C'est fabriqué en Chine. Voilà, micro-onduleur, 800 watts avec Wi-Fi intégré. Alors, celui-ci, si tu veux, la particularité, c'est qu'il y a deux possibilités. C'est soit tu te connectes via une passerelle et ça te permet d'enregistrer toutes les données, machin, ainsi de suite, et de les monitorer à distance, si tu veux, comme le PowerStream, hein, comme celui-ci. Mais sauf que le PowerStream, si tu n'as plus d'internet, ou tu n'as plus de connexion Wi-Fi, tu n'as plus rien, ou les serveurs de chez EcoFlow ils tombent, ben, tu n'as plus accès à ça. Tandis que lui, on peut y avoir accès à distance ou en local. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Alors, moi, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Alors, pour mon installation, j'ai prévu 6 panneaux solaires. Donc celui-ci, comme tu peux voir ici, il y a une entrée pour un panneau et une deuxième entrée. J'ai comparé un petit peu les prix, j'ai comparé un petit peu, si tu veux, les onduleurs qui existent par rapport à ce que moi j'ai besoin et qu'est-ce que c'est qui me coûterait le moins cher. Pour une installation à 6 panneaux, tu as le choix de mettre un micro-onduleur par panneau solaire. Ou tu as le choix de prendre un micro-onduleur comme ça et d'avoir 2 panneaux solaires dessus. Donc celui-ci, il encaisse un panneau solaire compris entre 320 et 540 watts de production. Un seul de mes panneaux fait 500 watts. Donc une entrée à 500 watts et une entrée à 500 watts. Par contre, ce sont des micro-onduleurs comme le PowerStream que tu peux brancher directement avec une prise 220 sur une prise normale. Voilà. Du coup, c'est pour de l'autoconsommation, si tu veux, comme ils appellent, plug and play, machin, ainsi de suite. Voilà. Mais on peut les faire évoluer pour avoir une centrale derrière. Mais ça, je te l'expliquerai après. Tu peux voir, bon, c'est tout branché en vrac. Hein. Les deux panneaux solaires, là, bon, ils vont pas produire beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Ils sont branchés directement ici et ici. La prise directement à l'intérieur, c'est la prise 220. Et ici, tu vois, quand il clignote en vert comme ça, c'est-à-dire que c'est bon. Là, ce que tu vois à l'écran, c'est l'application Shelly. Ça permet de contrôler l'arrivée générale de la consommation électrique de la maison. Donc là, tu peux voir, on est sur l'application de Allsmice en connexion directe. Et en même temps, je monitore aussi pour voir ce qui est injecté sur le Shelly. Je te ferai un dessin et je t'expliquerai plus après. Donc tu vois, mes panneaux me donnent 319 watts, 320 en gros, hein, en direct. Et ça comptabilise en même temps sur ma consommation qui est tout à fait en watts et qui me la fait descendre ou monter suivant ce que fournissent les panneaux. Parce que là, je suis branché directement sur mon réseau. Bon, voilà comment moi je vois mon montage. Donc les 6 panneaux, comme tu peux voir affichés, avec chacun un onduleur. Alors, un onduleur par panneau. Donc là, à la sortie de mes onduleurs, je vais travailler directement en 220 volts. Donc là, directement des 3 onduleurs, je vais partir sur un boîtier électrique en 220 qui, via ça, va directement aller sur la maison en 220 pour la réinjection. Donc là, si tu veux, c'est ce que moi je compte faire. Donc dans mon schéma à moi, perso, je vais travailler que en 220 volts, hormis en sortie des panneaux.
Donc là, on est sur un autre montage que moi, j'aime pas. Donc si tu veux, les panneaux sont reliés en série, ils rentrent sur un coffret de protection en DC, donc c'est-à-dire un courant continu, qui rentre sur un onduleur, qui transforme ça en 220, qui ressort sur un contrôleur enfin, de protection en courant continu et qui va réinjecter dans la maison. Bon, moi ce système j'aime pas trop, c'est le problème entre les panneaux solaires, la protection DC et l'onduleur central. C'est là que pêche le problème pour moi. Là, il y a 30 volts en courant DC. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience sur une batterie de voiture, quand tu touches plus et moins, ça te fait un sacré arc. Tu as beaucoup plus d'arc sur un courant continu qu'un courant alternatif. Courant alternatif, je répète, c'est du 220, comme tu as dans la prise de la maison. Donc là, si je fais ça, il y a des chances que ça prenne feu. Oui, 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 que ça prenne feu. Et rapidement, pas en 2 secondes. C'est pour ça que je ne veux pas un onduleur central. Parce qu'un onduleur central, il faut que tu partes des panneaux jusqu'à l'onduleur central pour avoir bah, tout ça. Et c'est l'onduleur central qui se charge de tout transformer. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus sécuritaire d'avoir un onduleur, un micro-onduleur derrière tes panneaux, qui lui est en 220. Alors moi, je préfère travailler en 220, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, si tu veux, ma formation fait que j'ai toujours travaillé en courant 220. Et je connais mieux, si tu veux, le courant 220 que celui-ci là. Le courant continu, voilà. Les batteries 12 volts de voiture, ok, tout ça. Mais là, on commence à parler. Là, tu vois, sur 2 panneaux, s'ils sont en pleine production, à 100%, on a déjà 80 volts que sur 2 panneaux. Hein. Tu additionnes les 4 autres, ben, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, j'aime pas trop. Et si tu veux, en regardant certaines vidéos, je me suis aperçu que les modules, si tu veux, euh, de protection des panneaux, il fallait faire plus attention, si tu veux, quand tu travailles en courant continu. Tandis qu'en 220, oui, il faut faire attention aussi, je suis d'accord avec toi. Mais il y a moins de... Comment dire? Je ne sais même pas comment t'expliquer, si tu veux. Pour moi, c'est plus sécuritaire de travailler en 220 que de travailler directement en courant DC. Je ne sais pas. Alors, mon installation est pensée pour ça. Alors, tu vas me dire, je mets des micro-onduleurs, ok, directement reliés en 220, ça va tout injecter. Mais si je mets des batteries, comment je vais faire? Eh bien, je vais mettre un onduleur hybride. Alors, tu vas me dire, mais un onduleur hybride, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Les micro-onduleurs. Si, justement, si. Parce que les onduleurs hybrides, ils ont la possibilité que tu rentres en 220 dedans. Enfin, tu travailles tout en 220 avec eux. Il y a cette possibilité. Et c'est beaucoup plus facile pour moi, en tête, de penser un travail 220 qu'un travail de conversion de lui en DC, que ça repasse là sur tel tableau DC, sur tel tableau courant continu. Bon, bref, tout, dans ma tête, c'est plus facile de tout penser en 220. Donc, eux, derrière les panneaux, qui transforment tout en 220, et du départ des panneaux, enfin, du micro-onduleur, jusque chez moi, jusqu'à mes tableaux, tout est en 220. Voilà. Bon, moi, je ne me pose pas de questions dans ma tête. Et comme il existe des onduleurs hybrides pour travailler en 220, aussi bien à la réinjection sur des batteries que à la réinjection sur ton réseau perso, enfin, de maison, je me dis que ça, c'est le très bon choix. Même si c'est cher, c'est le très bon choix pour moi. Parce que je peux faire évoluer mon installation. Ah ouais, elle est penchée la caméra. Bah, c'est bon, ça ira. Alors, un dernier truc, si tu veux, j'ai pensé aussi à la solution pour les batteries. Ouais, parce que si tu veux, les batteries, les machins, et ainsi de suite. Bon, alors, pour le monitoring des batteries, on va dire que je suis toujours dépendant de ce système de passerelle, machin, Internet et tout. Bon, pour l'instant, on va faire avec. Mais, voilà. Alors, bah, le système des batteries, je pense que je t'en parlerai plus tard. Ouais, là, je crois que je t'ai assez saoulé avec les micro-onduleurs et le reste. Pour le coup des batteries, avec une installation simple, on le verra ça dans une autre vidéo. Ce sera plus simple. Allez, je vous dis à la prochaine.